Bonsoir et bienvenue à ce magazine Actu 60 sur Kinactu, le premier numéro de la semaine. Nous avons un invité sur ce plateau. Les trois autres ont désisté à la dernière minute. Nous faisons avec celui qui est sur notre plateau. Il s'agit de Cédric Ndouboukulu, un nom un peu compliqué. Nous parlons sur l'actualité, sur le retombée de la campagne électorale et sur d'autres questions d'actualité politique. Cédric, bonsoir. Oui, bonsoir, chère Madame Koyangele. Je dis bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Je dis également bonjour à tous les sympathisants et militants de la Mouka. D'entrée de jeu, ici, je voudrais remercier toute la population congolaise de partout qui se sont déplacés pour réserver un accueil chaleureux au président élu Martin Fayulu depuis qu'il a commencé sa campagne électorale. Il était à Chikapa, il était à Kananga, il était à Matadi, à Idiofa, Kikwiti, Bulungu, Masimanimba, Chikapa, Bagata, Mushi, Kisangani, Beni, Isiro, Butembo, Goma, Bukavu. Et enfin, le week-end passé, il était à Kalemi. Et donc, la semaine qui vient, il sera dans le Grand Équateur. Par là, j'en appelle à toute la population du Grand Équateur de réserver un accueil chaleureux au candidat numéro 21, Martin Fayulu. C'est le moment avec Martin Fayulu. Et voilà, quelle est l'actualité qui a dominé votre pensée pendant la semaine, à part notre sujet? Bon, merci. Bon, concernant tellement que nous sommes pendant le moment de la campagne électorale, nous avons observé une liesse de la population. Partout où le président élu Martin Fayulu passe, nous sentons une liesse entre lui et la population. Donc, cela démontre que la population a toujours confiance en la personne de Martin Fayulu par rapport à sa constance, par rapport à son combat. Vous savez, madame, depuis 2018, après les hold-up électoraux, vous allez constater que nous étions nombreux au sein de la Mouka, mais chaque candidat ou soit chaque acteur a choisi de faire son chemin. Par là, nous avons vu Jean-Pierre Bemba et les autres qui sont allés à l'Union Sacrée pour soutenir M. Félix Tshisekedi. Mais le président élu Martin Fayulu a toujours resté constant, loyal par rapport à son combat. Donc, vous allez constater que son combat-là a payé aujourd'hui. Vous allez voir partout où il pose ses pieds. Donc, il y a la liesse de la population. Donc, il est vraiment aujourd'hui un produit consommable à la population par rapport à tant d'autres candidats. Cette même population viennent quand Katumbi arrive, elles viennent quand Félix Tshisekedi arrive, ça ne change pas. Hein. Vous savez, madame, comme on a toujours dit, la foule n'a pas d'état d'âme. Vous allez constater, mais c'est Félix Tshisekedi, pour arriver dans un coin ou dans une province, il faut mobiliser de l'argent. On a constaté, d'ailleurs, par là, je condamne, parce que vous devez savoir, il y a même d'autres candidats qui sont des mandataires de l'État, mais qui continuent à battre campagne, qui battent campagne, au même moment, ils travaillent, ils prennent des décisions. Or, normalement, ils devaient démissionner dans leur poste, c'est pour enfin battre la campagne. Mais nous condamnons ces actes. Donc, vous allez constater même aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi, dans certains coins où on a observé des transports gratuits, nous nous posons des questions. Est-ce que la gratuité de transport, c'est le régime où l'Union Sacrée a payé, ou soit c'est par des mots d'ordre qu'on a pris des décisions pour mettre des transports gratuits. Et donc nous condamnons cela. Nous voulons voir, c'est comparable à Martin Fayulu, partout où il passe, vous allez voir la population en liesse chante et lui appelle sa mbongoté, appelle sa poloté, to voter nanko. Contrairement à d'autres candidats, comme dans l'opposition, vous allez voir, il y a des candidats qui achètent d'autres candidats pour battre campagne à sa faveur. Et donc, nous disons, nous sommes là, nous ne triquons pas nos images parce que nous avons vu d'autres candidats qui sont en train de triquer leurs images. Où on a vu même comment un documentaire qui bat record sur les réseaux sociaux où on est en train de montrer quelques candidats comment ils sont en train de manipuler les images. Et donc, nous, au niveau de la Mouka, avec le président élu Martin Fayulu, avec notre ticket gagnant, le candidat numéro 21, vous allez constater partout où nous passons, partout où nous descendons, nous ne donnons aucun billet à la population, mais la population vient par rapport pour soutenir le combat du président élu Martin Fayulu. Et donc, nous disons que en 2023, nous sommes sûrs et certains que les Congolais
Parce qu'en 2018, il y avait des Congolais qui n'avaient pas atteint l'âge de voter, qui avaient 15 ans, 16 ans. Mais aujourd'hui où nous parlons, aujourd'hui, ils ont déjà atteint l'âge de voter. Et donc, tous ces Congolais, aujourd'hui, ils vont voter pour les candidats numéro 21. Et donc, nous sommes sûrs et certains que nous allons remporter ces élections et le président élu va être réélu en 2023. La campagne se porte quand même bien, non? Il y a pas de barricades, il n'y a pas de... il n'y a pas de blocage. Bon, en fait, sur le choix de Martin Fayulu. Non, chez le président élu Martin Fayulu, la campagne évolue bien. À chaque fois, président élu, mais n'est-ce pas, il est aussi fait mandat? Oui, il est fait mandat, mais jusqu'à présent, il n'a pas encore terminé son mandat. Et donc, arrivé au 1er janvier, il ne sera plus président de la République. Mais au jour d'aujourd'hui, il est toujours président élu parce que nous sommes sûrs certains qu'en 2023, il sera encore élu. Mais concernant sa campagne, vous allez comprendre, nous ne sommes pas implantés partout dans toutes les provinces, mais c'est avec l'accompagnement de la population qui soutient les candidats numéro 21. Vous allez constater partout, même d'autres candidats, d'autres obédiences politiques, ils battent campagne pour les candidats numéro 21. Comme lui-même, à travers un point de presse, le président lui avait dit que parmi les candidats qui sont là, qui ne sont même pas à la Mouka, beaucoup parmi eux, ils vont battre campagne pour les candidats numéro 21. Ce qui se fait actuellement. Vous allez constater, il y a beaucoup de candidats qui ont mis des effigies de Martin Fayulu, contrairement à nos amis de l'Union Sacrée. Parce que jusque-là, au niveau de l'Union Sacrée, on n'a pas encore financé l'argent aux candidats d'autres regroupements pour battre campagne pour les candidats numéro 20, M. Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi vous allez constater, même les candidats de l'Union Sacrée, ils ne mettent pas l'effigie de M. Félix Tshisekedi dans leurs photos. Car par exemple, de Moïndo Nzangi, vous avez vu le banderole et le panneau publicitaire de M. Moïndo Nzangi où on n'a pas mis M. Félix Tshisekedi à part, et il y a tant d'autres qui les font. Et donc, nous disons et que M. Félix Tshisekedi, d'ailleurs, vous allez comprendre, partout où il passe, il n'y a pas la liesse de la population. Donc, la population s'est désavouée de lui. Parce que, vu son bilan, tellement que son bilan est largement négatif, même M. Kamer et tant d'autres membres de l'Union Sacrée, on a vu comment ils ont été, ils n'ont pas été ovationnés, ils ont été hués même par la population. Mais il y a d'autres endroits où ils sont passés, on a chanté pour eux. Mais on est en train de modifier des images. Si vous regardez, comme on dit actuellement, le VAR, vous allez constater qu'il y a beaucoup d'images où on est en train de huer M. Félix Tshisekedi par rapport à son bilan. Même je ne peux pas citer les noms des gens ici, même dans l'opposition, parmi quelques candidats de l'opposition, vous allez voir, ils ne sont pas la bienvenue dans d'autres provinces. Par exemple, à l'est de la RDC, il y a que M. Martin Fayulu qui est bien accueilli au niveau de l'est du pays. Vous allez voir Goma, est bien accueilli à l'est. On a vu des barricades, comment on a barricadé la route, on a jeté des pierres pour que d'autres candidats ne puissent pas arriver à Goma. Parce que pour eux, il n'y a que Martin Fayulu qui se bat matin, midi, soir pour leur cause. Parce que nous, on s'est battu, on a organisé des marches ici pour dire non à Kagame, pour dire non à l'ambassadeur Karega, pour dire non au massacre qui se vit dans cette partie de l'Est. Donc, Martin Fayulu est le seul candidat. Pendant qu'il faisait des déclarations et des marches, mais c'est Moïse Katumbi et les autres, ils étaient à l'Union Sacrée, en train de travailler avec M. Félix Tshisekedi. Et donc, vous allez voir que M. Martin Fayulu est la bienvenue à l'est de la RDC. Donc, il est le seul candidat. Vous allez constater, même M. Félix Tshisekedi est très mal accueilli là-bas. Donc, il y a que Martin Fayulu, le candidat le numéro 21, qui est très bien accueilli au niveau de l'est du pays. C'est vrai que Ndouboukoulo, j'aimerais savoir quelles sont les retombées pendant la campagne. Des retombées négatives et positives pendant la campagne. Bon, en fait, le retombées négatif, je vois, comme je venais de le dire tantôt, il y a d'autres candidats que vous sentez lorsqu'ils descendent dans un endroit où il n'y a pas vraiment liesse de la population. Comme le cas de M. Félix Tshisekedi, il est partout par rapport à son bilan. Il y a aussi d'autres candidats qui sont
qui ne sont pas bien accueillis par rapport à leur combat. Tantôt, ils étaient dans l'opposition, tantôt, ils changent de casquette, ils disent que non, nous sommes de l'opposition républicaine, tantôt, ils disent non, nous partons à l'Union sacrée pour aider notre frère. Donc, vous allez voir et que les Congolais aujourd'hui est devenu martyr. Ils ont compris qu'il y a beaucoup de candidats qui n'étaient pas dans leur faveur. Et donc, voilà pourquoi toute la population soutient M. Martin Fayulu. Donc, c'est là du côté négatif de cette campagne. Donc, du côté positif, je vois les candidats numéro 21, partout où ils descendent, on voit la liesse de la population, on voit comment est-ce que la population est en joie de constater que le candidat numéro 21, c'est lui la personne idéale qui peut au moins amener ce pays dans un changement, comme on a dit hier, les changements, c'est M. Martin Fayulu. Et donc, vous allez voir dans le côté positif, nous remarquons qu'il y a une liesse entre le candidat numéro 21 et la population. Donc, cela démontre que en 2023, on va voter massivement le candidat numéro 21 parce que vous allez constater même dans tous les sondages qui viennent actuellement, c'est toujours le candidat numéro 21 qui est le devant. Donc, vous n'allez pas faire alliance avec M. Katumbi? Bon, en fait, la question de l'alliance pour sortir un candidat commun de l'opposition, c'était, je crois d'ailleurs aujourd'hui, le secrétaire général de mon parti, le professeur Devos Kitoko, était l'invité dans une chaîne de la place où il a étalé, il a martelé sur ça. Donc, il y avait un groupe d'individus qui voulaient à tout prix piétiner la démocratie en choisissant un candidat commun de l'opposition sur, on ne sait pas nous sur quelle base de critériums, parce que si vous devez classer les critériums pour choisir un candidat de l'opposition, nous devons d'abord commencer par rapport aux limitations par rapport à son combat. Si vous prenez quelqu'un comme Martin Fayulu, depuis qu'il a été à l'opposition, il demeure toujours à l'opposition. Il n'a jamais été dans un quelconque combine pour se partager de pouvoir. Et donc, il y a aussi des candidats parmi nous dans l'opposition. Est-ce que vous ne voyez pas que vos égos vont vous détruire? Non, madame, vous savez, même si nous allons... Ayez quand même un peu d'humilité. Même si nous allons à l'ordre dispersé, je ne vois aucun candidat qui peut battre le président élu Martin Fayulu. Mais oui, parce que M. Moïse Katumbi, il est dans l'opposition. Fayulu n'a plus d'ampleur, vous ne voyez pas? Non, mais son ampleur, c'est dans le terrain. Je venais de vous... 2018, comparé 2018 oui, à 2023. Est-ce que vous savez que... Fayulu n'a plus d'ampleur. Est-ce que vous savez, il y a 2 mois, nous étions à Chikapa et nous étions à Mujimai, dans le fief électoral de M. Félix Tshisekedi. Vous avez vu comment est-ce que Martin Fayulu a drainé des foules au niveau de Chikapa et au niveau de Mujimai. Dites-moi si M. Martin Fayulu fait de plein au niveau, dans la province de M. Félix Tshisekedi. Partout où il est passé, je venais de dire tantôt ici, à l'est de la République du Congo, il est le seul candidat à être très bien accueilli. À part lui, il n'y a aucun candidat. Et donc, vous allez voir dans l'opposition, il y a des candidats qui ont donné de l'argent à d'autres candidats pour déposer leur caution, leur candidature, et en fin de compte, à se rallier à leur candidature. Et donc, vous allez constater que la population aujourd'hui n'est pas dupe. Vous pouvez acheter tous les acteurs congolais, mais vous ne pouvez pas acheter la conscience populaire, la conscience du peuple. Et donc, nous disons, on ne gagne pas les élections avec l'argent, mais c'est avec les idées, avec un programme. Parce qu'il y a des candidats qui sont incapables même, ne serait-ce que de présenter ne fût-ce que leur projet devant la population. Et donc, mais ils sont nombreux, la population qui nous suivent en ce net moment, ils peuvent... Comment? Quel est le programme de Martin Fayulu? Le programme de Martin Fayulu, c'est Congo Écolo Moko. Bâtir un Congo fort, libre, fort, digne et prospère. Donc, dans ce programme, vous allez constater que nous avons, dans la première partie, nous avons 4 prérequis. Dans le 4 prérequis, 1, on a l'état des droits et la légitimité du pouvoir. 2, nous avons l'intégrité territoriale et la planification totale du pays. 3, nous avons la cohésion nationale. 4, nous avons la gouvernance intègre. Et donc, vous allez constater dans ces prérequis, si nous mettons ça en pratique, nous serons en mesure de changer les choses dans ce pays. Mais nous sommes en face des candidats qui sont incapables, ne serait-ce de défendre leur bilan. Je suis estomaqué aujourd'hui de constater
un aîné que j'admirais beaucoup, mais c'est de Lissé Sanga, qui s'est rallié à M. Katumbi. Mais c'est son choix, non? Mais oui, c'est son choix. Or, je suis estomaqué. Pourquoi? Parce qu'il avait essayé un peu de présenter son projet de société qui était la refondation de l'État. Mais c'était un projet, en fait, qui pouvait un peu aller jusqu'à dans le cœur des Congolais. Mais on est étonné aujourd'hui d'aller se rallier derrière un candidat qui est incapable même de présenter son projet. Je ne sais pas, ensemble, comme ils sont là-bas, est-ce qu'ils sont en mesure de présenter un projet de société commun en face de la population? Martin Fayulu est isolé, tout le monde va derrière Moïse Katumbi. Vous savez, madame, je venais Matata Tapon, le candidat président, est allé derrière Moïse Katumbi. Franck Dion, le candidat président, il est allé derrière Moïse Katumbi. Qui encore? Seth Kikouni, candidat président. Et d'ailleurs, Seth Kikouni qui était dans la Mouka. Ça, en tout cas, ce n'est pas choquant, ça. Vous savez, madame, je venais de dire, nous sommes dans un parti politique où nous cultivons de valeurs. Et donc, le président élu Martin Fayulu, c'est quelqu'un qui ne fait pas la politique sur base de l'argent. Parce qu'on voit d'autres candidats qui ont donné de l'argent à d'autres candidats pour payer des cautions et enfin pour les acheter à la fin. Et donc, nous ne venons pas pour des fins politiques. Mais non, nous travaillons pour l'intérêt collectif de la Congolais. Et donc, cette population-là n'est pas libre. C'est ça que je venais de vous dire ici. La population est en train d'observer qui a fait quoi dans ce pays. Pendant que nous avons été tous ces 5 ans dans les combats pour défendre la population, on a vu beaucoup de gens qui étaient allés dans le mangeoire pour travailler pendant 2 ans avec M. Félix Tshisekedi. Ils doivent partager les bilans avec M. Tshisekedi. Ils doivent partager les bilans avec les 18 ans de M. Kabila. Et donc, M. Martin Fayulu, depuis qu'il a commencé son combat, depuis qu'il a commencé la politique, il n'a jamais été dans un quelconque dialogue pour le partage de pouvoir. Mais parmi tous ces candidats, la population est en train d'observer. La population sait qui est derrière lui dans son combat, qui est derrière lui par rapport à tous ces candidats. Vous allez constater, c'est le numéro 21. Parce que comme je venais de le dire, Martin Fayulu n'a jamais été dans un quelconque partage de pouvoir, comme on a vu récemment ici nos amis de Ensemble qui étaient là d'ailleurs, paix à son âme, à Chéribin Okende. Si aujourd'hui Chéribin Okende est décédé, c'est parce que Ensemble est allé faire alliance avec l'Union sacrée. Pendant que nous étions à la résistance, nos amis sont venus pour dire que non, nous allons aujourd'hui faire l'opposition républicaine. Or, et pourtant, nous savons, en face des gens qui nous ont volé le pouvoir, nous ne pouvons pas faire l'opposition républicaine et donc nous devons être radicaux dans ces combats. Mais nos amis ont choisi d'aller soutenir M. Félix Tshisekedi en disant qu'il était leur frère. Et donc aujourd'hui, la population congolaise savent que M. Martin Fayulu est le seul candidat. Comment? Selon vous, hein? Mais non, selon la population congolaise. Il est le seul candidat qui est là toujours, depuis qu'il a commencé le combat, il est toujours aux côtés du peuple. Raison pour laquelle M. Etienne Tshisekedi de Reste Mémoire l'avait surnommé le soldat du peuple. Apparemment, nous, la population, nous l'avait donné commandant du peuple. Non, nous sommes nostalgiques par rapport à l'histoire. Vous savez, nous sommes les historiens du passé et du présent, madame. Nous ne pouvons pas oublier le passé parce que c'est le passé et les présents qui fait que nous puissions projeter l'avenir. Et donc, si nous allons maintenir ces flammes dans ces combats, c'est parce que nous sommes aux côtés de quelqu'un qui a toujours été fort. Parce que vous devez savoir, Martin Fayulu a pris des projectiles dans ce pays. Martin Fayulu a sacrifié même son hôtel Fadenhaus pendant 3 ans pour l'intérêt de ce pays. Martin Fayulu n'a pas voulu mettre le pays dans le chaos après les hold-up électoraux de 2018. Il a dit que nous allons continuer le combat, nous allons intensifier le combat jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous sommes là. Et donc cette fois-ci, j'espère que cette population-là doit maintenant récompenser le président élu Martin Fayulu. Raison pour laquelle vous allez voir partout, je ne sais pas si c'est du fétiche ou soit je ne sais pas moi quoi. Parce que partout où M. Martin Fayulu met ses pieds, il y a toujours des plaintes. Il draine toujours des foules de la population. Et donc nous disons, toutes ces foules-là, la population vient parce qu'ils sont confiants
au combat du président élu Martin Fayulu par rapport à d'autres candidats, parce que tous ces candidats, ils mettent de l'argent pour un peu, pour un peu appeler les gens à venir dans leur meeting, tout ça là. Mais le président élu ne donne aucun franc pour que les gens soient là. Cédric Ndouboukoulo, nous irons aux élections sans Bunagana, sans l'Est du pays. Vous savez, madame, nous avons toujours dit et que M. Félix Tshisekedi, c'est lui qui est venu juste pour lui donner le go de la balkanisation de notre pays. Parce qu'on ne peut pas accepter, hier M. Kabila, qui avait un budget de 4 milliards, il a quand même fait un effort de façon pour mettre fin avec la guerre de M23. Mais nous sommes étonnés avec le quinquennat de M. Félix Tshisekedi. Il nous a dit que M. Kagame était un bon partenaire. Il nous a dit qu'il allait amener les QG de notre armée à Goma. Il ne l'a jamais fait. Et donc nous disons et que, d'ailleurs le président élu Martin Fayulu l'a souligné même à Goma. Il a dit tout cela. Et donc nous disons, dès que le président élu Martin Fayulu va récupérer son pouvoir, la première des choses à faire, nous allons d'abord déplacer les QG de notre armée ici pour l'amener à Goma. Et puis, le gouvernement va faire un effort de déployer, de mettre des moyens nécessaires pour qu'on puisse mettre fin à cette guerre. Et donc, parmi ça, ce sont de manœuvres qui vont faire à ce que M. Félix Tshisekedi ne soit pas élu. Parce qu'il a été incapable d'éradiquer les rebelles, de mettre fin à la guerre. Et donc, nous demandons au peuple congolais de faire un bon choix, de choisir le candidat numéro 21, parce que nous avons toutes les possibilités pour mettre fin à cette guerre qui dérange toujours la population congolaise. Au cas où on ne proclamait pas Martin Fayulu comme vainqueur des élections, que feriez-vous? Vous savez, madame, nous sommes chrétiens. Un chrétien, si arrivé le 20 décembre, après les élections, si on constate clairement et qu'il y a quelqu'un d'autre qui a bâti aux élections, nous allons nous plier et puis nous allons remercier les nouveaux candidats. Vous n'avez pas encore réclamé qu'est-ce que vous appelez ça? Vérité des urnes. Mais nous disons ceci, nous allons déployer nos témoins partout dans le bureau de vote et puis nous allons essayer un peu, comme dit les textes dans la loi, sur la loi, la loi électorale, et que la CENI a le devoir de publier les résultats de bureau de vote par bureau de vote après les élections. Et donc, c'est à travers cette publication, nous allons constater, nous allons voir si que M. Martin Fayulu a échoué. Nous allons accepter. Mais nous sommes sûrs et certains par rapport au sondage qui se déroule. C'est toujours le candidat numéro 21 qui est à la hauteur. Et donc, qui est l'auteur de ce sondage-là? C'est vous-même? Non, les sondages se font partout. Il y a des journalistes, il y a des structures basées qui font les sondages. Les journalistes pro-Fayulu? Non, même des journalistes pro. Il y a un tweet d'où Jésus Beledou. C'est quelqu'un qui est près de l'union sacrée. Dans son sondage, c'est toujours le président élu Martin Fayulu qui est le gagnant avec plus de 47%, suivi de M. Félix Tshisekedi avec 27% et puis de M. Katumbi avec 17% et de Mukwege et consorts. Donc vous allez constater que partout dans tous les sondages, c'est toujours le candidat numéro 21 qui est gagnant. Et donc nous sommes sûrs et certains par rapport au combat que nous avons mené pendant ces 5 ans, par rapport à l'ingouvernabilité de M. Félix Tshisekedi pendant ces 5 ans et par rapport à la transhumance des candidats qui est dans l'opposition pendant ces 5 ans, je suis sûr et certain le dévolu de la population sera sur Martin Fayulu et que c'est Martin Fayulu qui sera le gagnant dans ces élections. Et donc, nous disons ceci, si après les élections, il arrivait que on ne puisse pas proclamer M. Fayulu comme gagnant, nous allons constater et que on a encore triché à ces élections et que cette fois-ci nous n'allons pas accepter les hold-up électoraux. Et donc d'ailleurs nous disons à M. Kadima et qu'ils doivent comprendre tout ce qui s'est passé dans ce pays. Il doit comprendre où est parti Nanga aujourd'hui, où est parti laisse-moi vous relancer. De la CENI. Si on proclame Moïse Katumbi, ce serait toujours des hold-up électoraux?
Bon, en fait, je ne vois pas par quel miracle la majorité des Congolais peuvent voter M. Moïse Katumbi. On lui fait confiance non, partout. On le fait confiance. Partout il passe, on le fait confiance par une certaine catégorie de la population. Mais la grande majorité de la conscience de la population qui sont conscients ne peuvent pas voter Moïse Katumbi parce qu'il n'a pas été loyal pendant ces 5 ans. Tantôt, il était avec l'Union sacrée, tantôt il revient à la Mouka, tantôt il fait l'opposition républicaine. Et donc, nous sommes restés sereins dans le combat de la vérité des urnes pendant ces 5 ans. Et donc, je ne vois aucun Congolais. S'il peut être élu, c'est par rapport à une catégorie de Congolais, à une minoritaire. Et donc, moi, je dis, dans ce pays, il n'y a que le candidat numéro 21. Soyez-en sûrs, madame, et que partout où le président élu Martin Fayulu est passé, il fait que drainer des foules. Mais nous avons des vidéos ici, comment d'autres candidats sont en train de manipuler les images. Et donc, bientôt, nous allons mettre ça sur la place publique. Vous allez comprendre. Martin Fayulu va passer président de la République, selon vous, sans députés provinciaux, sans députés nationaux. Vous savez, madame, le président élu par un point de presse, il avait dit tous ces candidats que vous voyez ici, ils vont battre campagne pour moi. Vous savez, il y a un communiqué qui est sorti il n'y a pas longtemps des communicateurs de l'Union sacrée qui déclarent leurs émoluments et qu'ils ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés, les communicateurs de l'Union sacrée. Ceux qui sont censés de vendre l'image de gouvernance de l'Union sacrée, ils ne sont pas rémunérés. Même les regroupements, les candidats de l'Union sacrée, ils n'ont pas encore touché leur argent pour battre campagne. Et donc, vous allez constater, tous ces gens-là, tous ces candidats qui sont frustrés, ils seront derrière la candidature du président élu. Ils vont battre campagne. Il y a déjà beaucoup, si vous faites un tour dans différents coins du capital, vous allez constater qu'il y a beaucoup de candidats qui ne sont ni de la Mouka, ni de l'ESID, mais qui battent campagne pour le président élu. Ça, c'est de 1. De 2, vous savez, madame, nous venons en politique pas pour se servir, c'est pour travailler pour la population. Et donc, nous voulons avoir des députés qui viendront pour travailler pour la population, qui viendront là pour légiférer des lois pour l'intérêt de la population, qui viendront là pour contrôler l'exécutif. Et non, nous ne voulons pas avoir des députés qui seront là toujours pour essayer un peu d'avoir une majorité présidentielle moyennant des jeeps palissades, des consorts qui vont toucher des salaires allant jusqu'à 21 000 $. Et non, nous, lorsqu'on sera aux affaires, premièrement, nous allons réduire le train de vie institutionnelle, en commençant par le président de la République. Mais oui. Vous n'allez rien faire aussi. Vous savez, une fois on a posé à M. Félix Tshisekedi combien est-ce qu'il gagnait, il touchait comme président de la République. Il a dit que non, il n'a jamais connu comment son salaire. Et donc nous avons constaté qu'il vivait que dans des combinaisons, dans des coopérations. Comme tantôt, il avait dit que M. Kamere, il avait droit de bouffer l'argent des pétroliers, 21 millions de rétrocommissions. Or, ce sont des infractions que nous allons bannir lorsque nous serons au pouvoir. Et donc, nous allons d'abord payer les députés moins de 10 000 $. Nous allons augmenter les salaires des fonctionnaires, les salaires des magistrats, pour enfin qu'il y ait de l'équilibre. Et donc, vous allez constater, il n'y aura même plus de... Comme aujourd'hui, tout le monde veut devenir député. Pourquoi? Parce qu'il sait, s'il part au niveau de l'Assemblée provinciale ou nationale, il va commencer à toucher plus de 21 000 $. Et donc, nous allons réduire le train de vie institutionnel pour qu'enfin, il y ait une stabilité au niveau de la classe sociale. Donc, nous disons que le président élu Martin Fayulu, il va travailler avec ses députés qui seront là pour l'intérêt de la population. S'il arrivait qu'un ministre du gouvernement commet une bavure, les députés sont là, ils sont censés pour enfin sanctionner ce ministre-là. Mais ils ne seront pas ses députés à lui, non? Mais c'est ça que j'ai dit. Nous, la population, nous voulons avoir des députés sérieux par rapport à ce que nous allons former un gouvernement des hommes intègres, des hommes qui ont de la conscience. Nous n'allons pas mettre des politiciens... C'est un faux calcul que Fayulu avait commis. Non, madame. Un faux calcul. Ce n'était pas un faux calcul. Parce qu'il risquerait de commettre
de connaître la même chose qu'a connu Félix Tshisekedi au début de son mandat avec les députés du FCC. Le mal avec M. Félix Tshisekedi, c'est parce qu'il a voulu acheter les députés moyennant palissade, du palissade et 21 000 $. C'est ça qui a fait maintenant, les députés ont eu maintenant des enchères. Ils ont voulu juste enjoliver leur enchère pour dire que non, avant que je puisse devenir député de l'Union sacrée, donnez-moi une Jeep palissade ou donnez-moi 21 000 $. Et donc nous n'allons pas corrompre les députés. Les députés seront là, la majorité des députés seront là pour faire leur travail. Et donc nous allons avoir des ministres qui ne seront pas là pour détourner l'argent du contribuable congolais. Et donc ces députés, ces ministres ou ce mandataire de l'État qui va détourner, nous avec Martin Fayulu au pouvoir, vous allez voir que la justice va très bien, l'appareil judiciaire va très bien fonctionner et que tous ces gens par rapport, contrairement à M. Félix Tshisekedi, nous avons vu comment la théâtralisation de la justice a été à la hauteur, de voir comment des ministres qu'ils étaient arrêtés, après quelques temps ils sont sortis, mais l'argent du contribuable ne sont pas retournés dans la caisse de l'État. Et donc nous serons là, si un mandataire ou un ministre commet de détourner l'argent du denier public, il sera entre les mains de la justice et puis il sera vraiment condamné. Cela va faire en ce que ceux qui vont rester pour ne pas commettre ce bavure, ils vont travailler pour l'intérêt de la population. Et donc nous disons, madame, vous allez voir le changement des narratifs avec le président élu Martin Fayulu. Donc nous allons travailler avec des gens qui sont censés, qui n'ont jamais été trempés dans les détournements. Comme vous voyez dans le cas de nos adversaires, vous allez voir beaucoup de candidats qui sont là, tantôt ils ont été trempés dans des détournements de l'argent et consorts. Et donc nous allons travailler avec des gens qui sont le main libre et qui sont le main propre. Y aura-t-il élection? Bon, concernant l'élection dans le délai constitutionnel, ça devient apparemment hypothétique parce que, premièrement, vous allez constater la majorité d'abord des Congolais n'ont plus de carte d'électeur. Les cartes d'électeurs, tantôt, ce sont des écrits, il y a des photos qui ne sont pas lisibles. Repasser la vôtre. En fait, je n'ai même pas eu le temps parce que, madame, vous savez, j'ai failli perdre même ma fille. J'ai failli perdre ma fille de 10 ans la semaine passée. Pourquoi? Parce que ma fille était tombée malade. Je n'avais plus rien comme argent parce que j'ai fait de premiers soins. Je n'avais plus rien. Il a fallu mon frère puisse m'envoyer un 200 $ au niveau de Western Union. Je me suis rendu vers le Western Union. Quand je présentais ma carte, on n'a pas voulu me servir. Donc je suis passé dans 4 Western, on n'a pas toujours voulu me servir. Et puis je suis allé chercher mon passeport. J'ai regardé, mon passeport était déjà expiré. Malheureusement, je ne savais plus. Donc il n'y avait même pas moyen d'aller au ministère des Affaires étrangères pour renouveler mon passeport. Et donc il a fallu à ce que mon frère puisse changer de nom pour mettre les noms de quelqu'un d'autre qui avait un passeport. Donc maintenant, actuellement, pour retirer de l'argent dans une banque, soit il faut avoir un passeport, parce que toutes nos cartes de lecteur sont tombées en panne. Et donc, en lambeaux. Je suis allé au niveau de l'antenne de ma commune, qui est la commune de Ngaliema. Je fais presque 4 jours. J'obtenais toujours pas ma carte de lecteur. Et donc, on m'a dit pour prendre la carte avec rapidité, avec facilité, il faut soit payer, ne fût-ce que quelque chose, tout ça là. Donc, ce sont des choses qui montrent déjà, les jours de l'élection, il y aura beaucoup de troubles dans des bureaux de centre. Parce que la loi électorale dit à la CENI 15 jours avant, il doit déjà donner la cartographie du bureau des centres des électeurs là où ils vont aller voter. Mais jusque-là, nous ne savons d'abord pas, parce que vous savez, dans un centre, quand on faisait l'enrôlement, il y avait peut-être 2 bureaux ou 3 bureaux. Mais pour les votes, on va placer beaucoup de bureaux de vote. Dans un centre de vote, il peut y avoir même 8 bureaux de vote. Maintenant, avant de voter, on va mettre votre nom sur la liste pour savoir si je vais voter dans quel bureau.
Maintenant, pour chercher d'abord les noms, de voir si vous êtes dans quel bureau, ça prend déjà du temps. Maintenant, quand vous arrivez, vous terminez à retrouver votre nom dans le bureau de vote où vous devez voter. La deuxième des choses, vous devez maintenant aller donner votre numéro de la carte pour voter. Mais maintenant, dites-moi, madame, tous nos numéros de nos cartes sont effacés. Donc, vous allez constater qu'il y aura les jours de l'élection, il y aura du désordre. Et pourquoi Fayoulou accepte de s'engager dans une telle bataille? Vous savez, madame, on ne devait pas rester en dehors du processus parce qu'on allait laisser un boulevard vide à nos détracteurs, à nos amis de l'Union sacrée. Voilà pourquoi le président Elie s'est ressaisi qu'on soit là dans en perdant Serge Oué, le paix à son âme, en perdant aussi, Ados Ndombassi. Vous savez, madame, gratuitement comme ça. Dans un combat politique, c'est comme dans un voyage. Chacun a sa destination. Et donc, si M. Ndombassi... Ici, ce n'est pas question de destination, c'est juste une question de constance de Martin Fayoulou. Mais moi, je suis constant. Fayoulou n'est pas constant. Tel que je suis là, il n'est pas constant dans ses propos, dans sa prise de position. Il a embrouillé beaucoup de gens. Non, madame, il a déçu beaucoup de gens. Non, madame, je dois corriger ce que vous venez de dire là. La prise de décision pour ne pas aller postuler, c'était une décision commune. Même Ados faisait partie de l'équipe du bureau national. Mais il n'était pas pour ça. Il n'a pas été d'accord après la décision de la majorité. Et donc nous sommes dans une démocratie. Chacun est libre de mettre son point de vue, de prendre ses décisions. Il était libre à lui de partir, de faire son chemin. Et donc nous lui disons bonne route à lui. Et donc nous sommes là, nous sommes constants, nous sommes loyaux avec le président Elie Martin Fayoulou. Nous continuons son combat, nous continuons sa liste. Et donc nous disons, nous sommes dans une guerre, nous sommes dans une bataille politique. Vous savez, en politique, tous les coups sont permis. Et donc, nos amis de l'Union sacrée, pour eux, ils savaient que le président Elie n'allait pas se représenter pour qu'enfin, il puisse trouver le boulevard des... Selon certaines sources d'information, Martin Fayoulou aurait reçu 10 millions de dollars pour qu'il prenne part aux élections. Vous savez, à la madame... campagne électorale. Vous savez... Afin de créditer, en fait, de donner du crédit à ce processus électoral. Vous savez, on a toujours voulu discréditer le président élu Martin Fayoulou. Rappelez-vous, quand on était avec nos amis de PPR2 dans le bloc patriotique, certains de nos compatriotes ont dit que non, le président élu, on l'a donné 5 millions de dollars par Kabila pour enfin se rallier avec le PPR2. Et donc, maintenant là, on dit que non, le président élu Martin Fayoulou aurait reçu 5 millions auprès de M. Félix Tshisekedi. Mais c'est du mensonge. Dites-moi, madame, pendant ces 5 ans, M. Félix Tshisekedi nous a donné la main pour enfin venir adhérer à l'Union sacrée. Le président Elie n'a jamais fait cela. On avait vu nos amis Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, nous étions ensemble au sein de la Mouka. Ils nous ont quittés pour aller à l'Union sacrée. Le président Elie est resté toujours. Dites-moi, prenons par exemple le cas de M. Moïse Katumbi. Lorsqu'il est allé à l'Union sacrée, on l'a donné 5 postes ministériels. Et le vice-ministériel. Dites-moi, madame, nous, au sein de la Mouka, au sein de l'ESID, si on nous donnait 5 postes ministériels, moi qui parle maintenant ici, j'allais devenir peut-être conseiller d'un ministre ou travailler dans un cabinet quelque part. Nous avons des ambitions, nous sommes prêts pour diriger, nous sommes intelligents, nous sommes compétents. Excuse, mais nous avons dit que nous n'allons pas travailler sur base d'un combine. Nous allons rapporter les élections et puis nous allons gouverner correctement ces pays. Moïse Katumbi est allé à l'Union sacrée, mais c'est Jean-Pierre Bemba et les autres sont allés à l'Union sacrée. Nous sommes restés constants. Et donc, c'est aujourd'hui que M. Fayoulou, on peut les corrompre avec 5 millions de dollars, madame. Soyons quand même honnêtes. Le président Elie, c'est beaucoup d'argent. Le président Elie, c'est un millionnaire d'abord, faut le savoir. Si nous prenons tous ces biens immobiliers de Martin Fayoulou, nous mettons ça en termes d'argent. Il peut posséder plus de 10 millions de dollars. Maintenant, dites-moi, quelqu'un comme Martin Fayoulou, qui n'a pas voulu aller à l'Union sacrée pour occuper un poste ministériel qui pouvait toucher plus de 5 millions de dollars. Parce que nous savons très bien, dans ces régimes, dès que vous arrivez ministre, après 1 mois, 2 mois, vous devenez millionnaire. Et donc, il a refusé tout ça. Donc, vous allez comprendre, on jette toujours la pierre
dans une main mire, comme je l'ai toujours dit. Parce que ce n'est pas commencé aujourd'hui. Hier, on a dit que Martin Fayulu, on l'avait donné l'argent pour aller rendre visite à Mike Mukebai. Il a détourné cet argent. Hier, on a dit Martin Fayulu a reçu l'argent auprès de M. Kabila. Hier encore, on dit, mais nous savons tous ces gens-là qui sont en train de monter tous ces cabales. Ce sont les frustrés, nos adversaires de l'opposition, qui sont allés s'aligner derrière un candidat moyennant quelque chose. Ils ont été monnayés. Et donc, on ne peut pas enjoliver cela, madame. Nous devons dire clairement que ce sont nos détracteurs parce qu'ils ont peur de voir le président élu Martin Fayulu partout où il met ce pied. Et on voit la liesse de la population. Et donc, nous disons à nos détracteurs, à nos adversaires, de ne pas avoir peur du candidat parce que nous n'avons qu'un seul candidat de la cohésion nationale. Parce que vous devez savoir, partout où M. Martin Fayulu passe, il y a la liesse de la population. Nous étions... Ça ne traduit pas la victoire. Mais ça traduit la victoire parce que partout, à Chikapa, à Mbujimayi, la population a dit à Martin Fayulu, on vous avait voté massivement en 2018 et que vous n'avez pas exercé votre pouvoir. Cette année, nous allons encore vous voter massivement. Nous voulons vous voir à la tête de notre pays parce que nous ici à Chikapa, nous ici en Mbujimayi, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas de l'électricité, nous n'avons pas d'emploi. Et donc, nous sommes sûrs et certains que vous êtes la seule personne qui peut changer notre vie en nous donnant de l'emploi, en nous donnant de l'eau potable et de l'électricité. Et donc, si vous regardez tout cela, nos détracteurs, ils sont mal positionnés aujourd'hui pour venir créer des cabales, créer des montages pour salir. Vous allez devoir regarder la caméra, adressez-vous au public votre mot de la fin. Et donc, mon mot de la fin pour l'émission de cet après-midi, ici j'en appelle la population à être mature. Vous savez, nous avons dit que nous n'avons pas aligné les députés provinciaux tant que national et autres, mais nous vous demandons, la population, de faire un très bon choix. Veuillez faire un bon choix de choisir un député qui ne va pas aller à l'Assemblée nationale pour faire de vous pour toucher 21 000 $ et que vous qui l'avez voté, vous pouvez rester comme ça, chômeur et rien faire. Et donc, nous disons encore à la population de faire un bon choix au niveau de la présidence parce que nous avons des candidats aujourd'hui qui sont trempés dans l'impunité, qui sont trempés dans les détournements. Nous n'avons qu'un seul candidat de la cohésion nationale qui est le président élu Martin Fayulu, candidat numéro 21. Si vous le votez pendant 5 ans, vous allez voir, vous allez constater que vos vies vont changer parce que le Messie a toujours été là pour défendre vos intérêts afin que le Congo puisse vivre les bons moments que nous tous, nous avons souhaité et que nous puissions vivre les changements comme hier, M. Félix Tshisekedi avait dit et que les changements aujourd'hui s'appellent M. Fayulu. Donc, numéro 21, sachez que c'est lui qui va venir enfin mettre fin à la guerre de l'Est. Hein. C'est lui qui va venir mettre fin avec les Koulouna, c'est lui qui va venir changer le panier ménagère de nos mamans. Parce qu'aujourd'hui, maman, lorsque vous allez voter, comment? Sachez et puis pensez à ce que hier, quand vous partez au marché avec 10 000 francs, vous étiez incapable de nouer les 2 bouts du mois. Et donc, aujourd'hui, votez quelqu'un qui va faire à ce que demain, avec 10 000 francs, vous puissiez vivre avec pendant 1 mois et que les changements, c'est Martin Fayulu, le candidat numéro 21, le candidat de la cohésion nationale. Merci à tous les Congolais qui nous ont suivis de partout. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous rappelons que nous recevions pour vous Cédric Ndoubokoulou, il est cadre de l'ESID. On a essayé de parler sur les questions électorales, sur son candidat Martin Fayulu. Merci de votre attention soutenue. Merci à Enoch Mbala, merci à Light Moutonge. J'ai dit, je vous ai présenté quelques candidats valables, utiles pour la FUNA. Votez Alidor Mansamba, le numéro 405, voté 349 Maître Bébel Kalemé pour la circonscription du Mont-Amba. Mesdames et messieurs, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Au revoir, Inch'Allah.